Aujourd'hui, on est tellement vide. Les gens viennent, ils prennent des messages, ils prêchent. Il n'y a pas de vie dedans. Parce qu'on n'est pas spirituel. Mon frère, écoute-moi. Tu sais comment les sorciers se rencontrent? Ils n'ont pas de carte d'invitation. Les sorciers ne prennent pas. Tu as déjà vu un jour une invitation quelque part, même imprimer, les sorciers veulent se rencontrer. Bien, oui, c'est pas, ils ne prennent pas de carte. Pourquoi? Ils sont tellement mystérieux qu'ils ne se donnent pas de carte d'invitation. Comment ils font? Par l'esprit, on envoie un message, tac, tous les sorciers captent. Donc, alors si la sorcellerie, c'est la contrefaçon de la vie spirituelle. Ils captent. Et écoutez, personne ne va vous dire les sorciers se sont réunis sur la réunion là. Non. D'abord, ils se réunissent quand tu dors. Tu vois quelqu'un là, il prend son balai. Il dit ok, je m'en vais à la réunion. L'autre prend sa boîte d'allumettes, je m'en vais à la réunion. D'autres voyagent avec une brindille, d'autres voyagent avec. Et ils voyagent. Et la réunion a lieu ailleurs, ils font la réunion. Ils tiennent la réunion et ils reviennent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement appris du règne spirituel qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas des personnes normales. Mais quand nous recevons la vie éternelle, nous pensons que la vie éternelle c'est pour aller au ciel. La vie éternelle c'est le genre de vie de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il est passé par le mur pour aller rencontrer ses frères. Pourquoi? Il voulait montrer à ses disciples que je vous amène à la dimension de surhumain. Vous n'êtes plus des personnes normales. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a une dimension, vous voyez, à laquelle l'église n'est pas en train d'aller. C'est la dimension de l'esprit. Amen. Je ne peux pas venir au culte en dimanche matin comme celui-ci si la nuit ou les nuits d'avant, je n'ai pas eu un temps de culte avec Dieu pour ce culte. Yes. Jamais le trône qui gouverne les réunions ne peut être vide. Il faut que ce trône, la réunion soit télécommandée. Frères et sœurs, vous pensez, on nous a dit qu'on ne va jamais avoir de prospérité ici. Parce qu'en face, ils sont là. J'ai dit, tant que nous sommes là, ils ne vont pas vivre. Donc s'il faut que quelqu'un vive, c'est nous. C'est quand on va partir d'ici pour ailleurs que peut-être. Mais tant qu'on est là. Chaque frère, ce n'est pas le bavardage. Hein? C'est que celui qui est en nous plus fort que celui qui est dans le monde. Demande ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut être consistant. Il dit quoi? Il faut être consistant, spirituellement parlant. Attends, tu as de famille, lève-toi la nuit. Enlève tes chaussures de tes pieds. Commence à faire le tour de ta maison. Commence à marcher et possède le sol de ta maison. Prends autorité sur ce sol. Parle sur la terre de la Côte d'Ivoire. Parle sur l'Afrique. Cite le nom de tes enfants devant le trône de la grâce. Présente ta femme devant Dieu. Crée des interférences dans l'oreille spirituelle. Sois agressif. On ne peut pas laisser l'oreille spirituelle de Satan. Nos familles sont liées, sont pilonnées par le diable. Mais Dieu t'a donné la lumière. Il est temps pour ta famille de se réveiller. Dis encore amen. Il est temps pour sa famille de se réveiller. Dis assez, c'est assez. Encore. Je vous raconte l'histoire du chat Mioulou et de la souris Chonkono. Ils étaient dans une maison et tout le temps le chat Mioulou chassait la souris et la souris fuyait. Les deux étaient dans la maison, mais la souris a dit forcé, je vais te manger. Le chat a dit forcé, je vais te manger. Chonkono fuyait toujours. Un jour, Chonkono, la souris, en se baladant, est tombée dans un verre de vin. La souris a bu et elle est sortie de là. Elle ne savait plus où était la route. Voilà Miolo qui vient en face. La souris regarde. Elle voit 3 chats. Elle regarde, les yeux sont rouges. Parce que même les animaux souffrent. Elle était ivre. La souris, le chat avance. Miolo avance. Chonkono pose un pas. La souris vient à côté, elle regarde. Elle voit les yeux rouges. Elle recule. Elle relance encore. En tout cas, Chonkono ne fait qu'avancer. 3e tentative, la souris le chat a fui. Le chat est parti. Le chat s'est dit, ça c'est pas sûr que ça c'est pas Chonkono. Ça ce n'est pas Chonkono. Le chat est parti. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu une souris qui fait face au chat et qui ne fuit pas. C'est la même chose pour les démons qui menaçaient ta famille. Pour les sorciers de ton village. Avant, ils arrivaient parce que tu n'étais pas ivre. Maintenant que tu es rempli du Saint-Esprit, c'est terminé. Ils ne pourront plus jamais te pourchasser. C'est terminé. Le feu est arrivé. Le feu du ciel est descendu. Ils ne pourront plus jamais. C'est terminé. C'est à Satan de reculer. Donne-moi ton meilleur amen. Tu n'es plus un être normal. Tu incarnes la divinité. C'est à Satan de reculer. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le temps de changement radical est arrivé. Satan ne réussira plus à semer la terreur à cause de ta présence. Tu n'es plus la même personne. La grâce de Dieu t'a localisé. Frères et sœurs, si simplement nous comprenons Arsène,
la puissance de la prière. Ce que la prière est capable de créer comme interférence dans le règne spirituel. Je vous dis la vérité, beaucoup de personnes n'allaient pas dormir sans prier. N'allaient pas passer une journée sans prier. La prière est capable des dégâts les plus incroyables. Rappelez-vous de Mardochée, Aman et le roi. Le roi a décidé. Celui-là, il dort. Mais par la prière. On a dit, tu ne dors pas, monsieur le roi. Tu vas te réveiller. Et toute la nuit, il ne dort pas. Mais qu'est-ce qui l'amène à demander le livre des souvenirs? Qu'est-ce qui l'amène? C'est la prière de jeunes d'Esther. Les prières qu'ils ont prises, les gens ont commencé à prier. Et pas se réveiller. Il dit que le roi, il est troublé la nuit. Si tu savais que tes prières peuvent troubler son excellence Alassane Dramane Ouattara, il n'y a aucun homme de la terre que tes prières ne peuvent perturber. Si ton sort dépend de la signature d'un homme, alors cet homme signera. Ta manière de dire amen m'embête. J'ai dit, si ton sort dépend de la signature d'un homme, alors cet homme signera. Parce que tu peux téléguider les choses par la prière. Est-ce qu'on a fait quelque chose à cet homme qui m'a protégé? Non, monsieur le roi. Eh bien, Aman vient. Qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Et Aman est sûr qu'il s'agit de lui. Prends ton cheval, mets ta robe royale, et puis mets cet homme sur le cheval et balade-le dans la ville, en crie devant lui, voici la personne que le roi va honorer. Et donc il était sûr que c'était lui. Et il dit, ok, dès cet instant, mets tout ceci en application, mais pour Mardochée. Alléluia. Quand les sorciers de ton village sont eux-mêmes obligés de faire ton attaque à la cour, ils sont obligés eux-mêmes de te présenter comme leur héros. Obligation à cause de la prière, l'interférence divine. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu t'arrose, que sa faveur t'accompagne, que ta vie soit comblée, bénie, restaurée à tous égards. Au nom suprême de Jésus, donne-moi 3 bons amen.